Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1559 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 23 août et on va parler du championnat français, de tout ce qui s'est passé lors de cette troisième journée de Ligue 1. Et on commence tout d'abord avec le gros match hier soir du côté de Nice. Nice contre l'équipe de Marseille. Donc pas de score final vu que le match n'est pas allé au bout des 90 minutes de jeu. Il s'est arrêté à la 75e minute de jeu et l'équipe de Nice menait 1-0 contre cette équipe de l'OM. Et voilà, il reste encore un quart d'heure de jeu qui n'a pas été effectué. Donc c'est pas un score final bien sûr. Donc désolant ce Nice-Marseille qui a été arrêté hier. Donc là, notre journal L'équipe insupportable par rapport à ce qui s'est passé hier. Surtout par rapport aux supporters niçois. Enfin une partie des supporters niçois. Bien sûr, on ne les met pas tous dans le même lot. Donc voilà, on va revenir sur les faits d'hier. Donc Dimitri Payet a été frappé au dos par une bouteille pleine. Montre les images, le projectile de trop pour le Réunionnais, qui après être tombé à terre a relancé ce projectile en tribune et s'ensuit les débordements. Donc voilà le point de départ des débordements hier du côté de l'Alliance Riviera. Donc le match Nice-OM a interrompu car des supporters niçois ont envahi le terrain. Ils n'ont pas apprécié que Dimitri Payet renvoie en tribune une bouteille qu'il a reçue en plein dos quand il tirait un corner. Voilà, il en avait marre de recevoir des projectiles. Donc il a reçu une bouteille dans le dos, il l'a rejetée dans la tribune et bien sûr après tout est parti, on peut dire en mode chaos lors de ce match. Donc Sampaoli, le coach très chaud marseillais, a été retenu car il voulait s'en prendre aux supporters niçois qui ont balancé des projectiles sur les joueurs marseillais pendant tout le match. Un supporter niçois est sorti sur civière et les joueurs ont donc dû rentrer au vestiaire. Donc c'était le chaos hier du côté de Nice. Donc des images très dures, des images insupportables. Voilà de ce qui s'est passé hier. Donc bien sûr ça va être un gros point noir sur le championnat français les gars. Parce que ailleurs on voit très rarement ça dans les autres championnats. En France quand même ça arrive de temps en temps. Donc hier ça s'est produit du côté de Nice bien sûr. Donc quelques photos des joueurs de l'OM. Après voilà les échauffourées d'hier. Donc tout d'abord le dos de Dimitri Payet, on peut voir une grosse trace rouge, en gros c'est le projectile, la bouteille d'eau qu'il a reçue en plein d'eau, après qu'il a rejeté dans la tribune. Donc on peut voir une sacrée marque quand même pour le joueur de l'OM. La même chose pour Guendouzi qui a été pris à la gorge par des supporters de Nice. La même chose aussi pour Luan Pérez, le défenseur de l'équipe de l'OM, l'ancien joueur de Santos, il n'a jamais vu ça, du côté du Brésil. Et sa copine complètement choquée. Donc la compagne de Luan Pérez sur Instagram, elle a dit: les matchs en Europe c'est ça, à chaque match les supporters jettent des objets sur les joueurs, les supporters envahissent le terrain, c'est une honte, c'est pas le football. On peut la comprendre bien sûr, très déçu de ce qui s'est passé hier. Le football devrait donc se jouer jusqu'au bout parce que voilà, après les échauffourées, l'arbitre, la LFP voulait que le match reprenne et bien sûr les Marseillais ne voulaient pas reprendre. On peut les comprendre bien sûr après ce qui s'est passé hier et c'était déjà le cas lors de la première journée. Vous vous souvenez contre Montpellier, à Marseille avait reçu aussi des projectiles. C'était Valentin Rongier, un gros baiser aux supporters montpelliérains qui m'a jeté la bouteille bonne nuit au poste, imbécile. Le match avait été interrompu, le match avait repris, mais hier il n'a pas repris et c'est une bonne chose. On peut voir que le président de l'OM, Pablo Longoria, il a dit: on a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. Donc je le comprends à 100% bien sûr. Le président de l'OM et côté président de Nice, donc Jean-Pierre River, en conférence de presse, il a dit: ceux qui a mis le feu aux poudres, c'est les deux joueurs marseillais qui ont jeté des objets dans notre tribune. Je comprends pas la décision de Marseille de ne pas reprendre le match. Complètement surréaliste quand même la déclaration de River. En gros, il dit que c'est à cause des deux joueurs de l'OM, donc Dimitri Payet, un autre joueur, je sais pas c'est qui, d'avoir jeté les objets dans les tribunes. C'est à cause d'eux, en gros, qu'il y a eu tout ça hier. Donc pas cool quand même la déclaration de Jean-Pierre River. Il a aussi dit: je pense que la sécurité de l'Olympique de Marseille n'a pas à intervenir sur le terrain et surtout de frapper nos joueurs. Deux de nos joueurs ont été frappés par la sécurité de l'Olympique de Marseille. J'ai dit c'était le chaos total hier. Et selon RMC Sport, Jean-Claire Todibo et Kluivert ont reçu des coups de la part du service de sécurité de Marseille hier lors des échauffourées. Donc voilà tout ce qui s'est passé hier. Donc le coach niçois Christophe Galtier complètement dépité. Bien sûr, vu que son équipe quand même menait 1-0. Il avait fait un gros résultat la semaine dernière du côté de Lille. Puis là, voilà, le match n'a pas été terminé. Donc on ne sait pas qui va gagner le match. Donc la LFP, bien sûr, va devoir trancher. Donc l'image de la honte. Donc c'était à la 75e minute. Donc après quasiment une heure d'interruption. Donc l'arbitre est revenu sur la pelouse. Les joueurs niçois aussi. Il manquait les joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc en gros, l'OM perd le match sur tapis vert. Victoire de l'OGC Nice 3-0 d'après les dernières infos. Bon, ça c'est une info bien sûr à prendre avec des pincettes. Parce que bien sûr,
Nice qui est pour l'instant considéré comme vainqueur du match, mais l'OM risque de mener des actions auprès de la Ligue et cela peut potentiellement bouger. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours de l'issue de cette rencontre. Est-ce qu'il va être rejoué ce match? Est-ce que Marseille va gagner le match sur tapis vert? Est-ce que Nice va gagner le match sur tapis vert? On n'en sait rien. On en saura un petit peu plus, je le dis, plus tard. Donc Riolo, consultant sur RMC, il a dit c'est absolument inadmissible ce que j'ai vu. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas qu'on soit encore là, que les Marseillais ne s'en aillent pas. Il n'y a pas à reprendre. Marseille gagne le match. Au revoir. Je suis vraiment choqué des événements d'hier. Et on peut voir que les supporters marseillais, hier à la commanderie, donc du côté de Marseille, ont réservé un magnifique accueil envers les joueurs. Donc c'est à 3h du matin, bien sûr, le retour des joueurs olympiens du côté de Marseille. Ensuite, on continue avec les autres résultats. Et maintenant, on va enfin parler football. Donc Lyon contre l'équipe de Clermont, c'était hier en début d'après-midi. Et un score final de 3 partout. Pourtant, Lyon menait 3-1 et le promu, vraiment surprenant ce début de saison, est revenu à 3 partout. Toujours pas de victoire pour Lyon cette saison. Donc Peter Bosz, donc le coach lyonnais, il a dit avec notre qualité à 3-1, ça doit être fini. À 3-2, j'ai vu des choses qui ne se font même pas chez les U12. J'ai pas compris par rapport à son équipe, tout simplement, hier qui a complètement sombré dans les dernières minutes du match contre l'équipe de Clermont. Et pour parler de Clermont, c'est un sacré début de saison. Donc 2 victoires, 1 match nul pour cette équipe de Clermont. Et on peut voir la une du journal La Montagne, la Clermontada, par rapport à cette magnifique remontée des Clermontois. Ensuite, on va parler de l'AS Saint-Etienne contre Lille. C'était samedi soir, score final 1 partout et toujours pas de victoire pour Lille, c'est incroyable. C'est quand même le dernier champion de France. 3 matchs cette saison, aucune victoire pour le LOSC. Donc 2 matchs nuls, 1 défaite, 2 points pris sur 9 possibles. Un début de saison très compliqué pour les nordistes. Et aucune victoire pour le champion en titre lors des 3 premières journées de championnat. Cela n'était plus arrivé depuis Montpellier en 2012. Les hommes de René Girard avaient fini 9e cette année-là, l'équipe de Montpellier. Donc ça s'annonce compliqué cette saison pour Lille. Ensuite, Monaco contre l'équipe de Lens et c'est Lens qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Monaco. À Monaco aussi, un début de saison très compliqué. Donc nouvelle défaite pour l'AS Monaco. Lens reste invaincu et on peut voir le début de saison de Monaco. 2 défaites, 1 match nul. Eux aussi les gars, on peut voir quand même que les gros du championnat pataugent actuellement. Et on va parler du nouveau gardien de l'AS Monaco, Alexander Nubel, un gardien du Bayern, prêté du côté de Monaco, a encaissé 4 buts en 5 tirs cadrés subis cette saison en Ligue 1. C'est incroyable, 5 tirs cadrés il a subi. Il a déjà pris 4 buts, ce gardien allemand. Et Sofiane Diop, il a dit, il n'y a pas d'analyse, on a été bidon, on ne s'est pas créé d'occasion, on a une possession assez stérile, il n'y a pas de conclusion, les mots sont durs, on a besoin de tous travailler ensemble, on part un peu en couille. Donc une déclaration très dure de Sofiane Diop. Donc Monaco doit se ressaisir très vite, parce qu'après-demain, mercredi, c'est le match retour de barrage de Ligue des Champions du côté du Shakhtar. Ensuite, il y avait aussi Rennes contre l'équipe de Nantes. C'est les Rennais qui se sont imposés 1-0 grâce à Martin Terrier. Rennes remporte ce derby. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 3e journée de Ligue 1. Montpellier s'est imposé 3-1 contre Lorient, un partout entre Strasbourg et Troyes. On peut voir l'équipe type de cette 3e journée de Ligue 1. Donc Andy Delors, il figure la même chose pour Herrera, la même chose pour Achraf Hakimi, la même chose aussi pour Paqueta. Et on peut voir le classement, on peut voir que le Paris Saint-Germain maintenant seul en tête, 3 matchs, 3 victoires pour le Paris Saint-Germain devant Angers et Clermont. Ensuite, direction la Première Ligue, on commence avec le gros match qui avait lieu hier, Arsenal contre Chelsea, et nouvelle défaite des Gunners, et nouvelle victoire de Chelsea, 2-0 des Blues, Lukaku et James buteur. Chelsea sort vainqueur du derby de Londres, donc 15 minutes, c'est ce qu'il a fallu à Romelu Lukaku pour marquer son premier but depuis son retour à Chelsea. Il y a seulement 15 minutes de jeu et il était déjà buteur, Lukaku, le nouveau numéro 9 de cette équipe de Chelsea, donc point levé pour l'ancien joueur de l'Inter Milan. Et Lukaku a marqué son 114e but en Première Ligue. Il dépasse Ian White et devient le 20e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Félicitations à l'attaquant belge. Il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: il y a beaucoup de jeunes que je connaissais du centre de formation, donc l'intégration était rapide. Je n'ai jamais joué dans une équipe qui presse aussi haut, mais c'est bien pour moi. Physiquement, je suis à 100%. Donc tout va bien pour Lukaku et Chelsea. Et à noter aussi la très belle prestation de Reece James, donc c'est une passe décisive et un but pour le défenseur anglais. Et côté Arsenal, donc c'est la descente pour les Gunners, Arsenal est actuellement 19e de Première Ligue avec 2 défaites en 2 matchs et c'est historique. Arsenal a perdu ses 2 premiers matchs en ne marquant aucun but, une première depuis 1903. Donc voilà, tous les voyants actuellement sont au rouge du côté de Arsenal et surtout le prochain match, c'est un déplacement du côté de Manchester City. Et bien sûr, ça va être très compliqué pour cette équipe des Gunners. Et pour parler de City, ce week-end, ils se sont imposés 5-0 contre l'équipe de Norwich. On peut voir tous les buteurs, première victoire de
la saison pour Manchester City qui avait débuté avec une défaite la semaine dernière du côté de Tottenham. A noter que Jack Grealish a inscrit un but, donc son premier but sous ses nouvelles couleurs de City. Et Guardiola, roi des corrections depuis la saison 2016-2017, 49 matchs se sont terminés par une différence de minimum 5 buts. Manchester City est responsable de 23 de ces 49 matchs, pour vous dire que souvent à Manchester City met des raclées à ses adversaires. Ensuite, il y avait aussi Liverpool contre Burnley, victoire des Reds 2-0, Jota et Mané buteur. Donc Liverpool remporte son deuxième match de la saison, donc parfait ce début de saison pour Liverpool, 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 0 but encaissé actuellement et 50e but à Anfield pour Sadio Mané, inscrit aujourd'hui son 50e but à Anfield avec Liverpool. Il est le 5e joueur à réussir cette performance après Fowler, Steven Gerrard, Michael Owen et Mohamed Salah. Et toujours avec Liverpool, on va parler de Van Dijk qui est invaincu en première ligue à Anfield, 48 matchs pour 43 victoires et 5 matchs nuls. C'est qu'en janvier dernier, vous vous souvenez, Liverpool perdait beaucoup de matchs à domicile, mais Van Dijk bien sûr était blessé à cette époque-là. Il n'a toujours pas perdu à domicile en première ligue, comme Virgil van Dijk, donc des très belles stats pour lui. Et on va finir avec le jeune Harvey Elliott qui a seulement 18 ans. Il y a un très gros match de sa part hier. Rappelez-vous, il fut le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de Fulham alors qu'il avait seulement 15 ans. Numéro 67 dans le dos, si vous ne le connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Le joueur Elliott, le joueur de Liverpool. Ensuite, on va parler des Red Devils Manchester United. On concédé le match nul 1 partout du côté de Southampton. On peut voir les 2 buteurs, donc un but contre Sokan et un but de Greenwood. Et toujours avec le jeune anglais, Mason Greenwood a marqué 19 buts en première ligue. Seuls 3 joueurs en ont marqué plus dans la compétition avant l'âge de 20 ans. Donc Michael Owen 40, Fowler 35 et Wayne Rooney 30. Et toujours avec Manchester, on va parler de Paul Pogba, pas buteur hier, mais de nouveau passeur D. Donc sur un démarrage monstre pour cette nouvelle saison, en 2 matchs, il a déjà délivré 5 passes décisives, donc 4 lors du premier match et une passe ce week-end. Jamais un joueur n'a réalisé cette performance pour le lancement d'une nouvelle saison en première ligue. Donc félicitations à Paul Pogba. Ensuite, il y avait aussi Wolverhampton contre Tottenham et nouvelle victoire des Spurs. Encore une victoire 1-0, mais ça donne les 3 points. Donc c'est Dele Alli, l'unique buteur du match. Et seulement 3 joueurs dans l'histoire de Tottenham ont inscrit exactement 51 buts en première ligue. Donc Christian Eriksen, Gareth Bale et Dele Alli. Donc quel trio bien sûr. Toujours avec les rencontres en PL, Leeds contre Everton, score final de 2 partout entre ces 2 équipes. Il y avait aussi Brighton contre Watford, on peut voir que Brighton a s'imposé 2-0. A noter que le français Maupay, buteur, et Neil Maupay devient seulement le 2e joueur de l'histoire de Brighton à inscrire 20 buts en première ligue. Derrière Mouraï, lui qui avait inscrit 26 buts, donc Maupay, lui c'est 20 buts en PL. Ensuite, toujours avec la première ligue, on peut voir sinon tous les autres résultats du week-end. Donc il ne reste plus qu'une rencontre, c'est ce soir West Ham contre l'équipe de Leicester. On peut voir le classement, donc Liverpool, Chelsea, Brighton et Tottenham sont tous en tête, vu que ces 4 équipes ont gagné leurs 2 matchs. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone, score final 1 partout, Martinez et Memphis Depay buteur. Donc le Barça perd 2 points et Koeman par rapport à Memphis Depay, son premier but en championnat du côté du club Blaugrana. Memphis s'est très vite adapté à notre jeu. Il est déjà très important pour nous quand tu arrives dans une équipe comme le Barça. Il faut avoir de la personnalité pour t'imposer car la pression est supérieure que dans d'autres clubs. Il a dit ça en conférence de presse. Koeman pour l'instant très satisfait bien sûr de Memphis Depay. Une déclaration d'Antoine Griezmann décevant, une fois de plus le français. Samedi soir, on n'a pas fait un bon match. Ils ont très bien pressé, il y a des choses à améliorer. Il faut qu'on continue de travailler, c'est un point où on n'a pas assez bien joué du côté de Bilbao. Samedi soir, on peut voir le joli retourné d'Aroro, finalement refusé pour une faute de Braithwaite juste avant. C'est dommage parce qu'Aroro avait marqué un magnifique retourné acrobatique. Et donc but refusé quelques instants plus tard. Et on peut voir l'action à la 6e minute qui aurait pu changer le match. Donc c'était en tout début de match, Braithwaite tout seul à 5 mètres des cages. Le problème, c'est que l'attaquant danois a tiré au-dessus de la barre transversale. Et courage à Eric Garcia qui a appris le décès de son grand-père juste avant son match, donc samedi soir, et qui a malgré tout disputé le match. Il a pris 2 cartons jaunes, Eric Garcia samedi soir, donc bien sûr il a pris un rouge. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui se déplaçait hier soir du côté de Levante. Un match avec beaucoup de buts, 6 buts de la rencontre et un score final de 3-3. On peut voir tous les buteurs côté Real Madrid, Gareth Bale buteur et Vinicius Junior un doublé. Donc une déclaration de Carlo Ancelotti, il a dit c'était fou. On a donné 2 points après une très bonne première mi-temps. C'est difficile à expliquer, il faut faire attention à chaque détail. On repart déçu, nous devons être plus attentifs. Vu que bien sûr le Real Madrid menait dans ce match. Donc score final 3 partout. On peut voir la une du journal Marca, un grand Vinicius et pas grand chose de plus. Le Brésilien a sauvé le Real Madrid avec 2 buts
Levante a mis en évidence la fragilité défensive de l'équipe. N'oubliez pas que le Real Madrid a perdu comme Sergio Ramos et Raphaël Varane. Donc voilà, on a commencé à voir quand même les faiblesses défensives, merengue. Donc on revient sur l'homme du match. Celui qui a sauvé le Real Madrid, Vinicius Junior, est le premier remplaçant à marquer un doublé pour le Real Madrid en Liga depuis Chicharito contre le Deportivo La Corogne en septembre 2014, parce qu'il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu, il était très très bon bien sûr. L'ailier brésilien, il a fait une déclaration à la fin du match, il a dit: un point n'est jamais assez pour le Real Madrid, nous devons continuer à nous améliorer pour remporter match après match. Le coach m'a demandé d'avoir plus d'audace, je continue d'améliorer ma finition, mais également d'autres aspects de mon jeu. Donc belle partie du joueur brésilien, et Vinicius Junior est actuellement le co-meilleur buteur en Liga aux côtés d'Angel Correa. Ensuite, on va parler de Gareth Bale, lui aussi buteur, après seulement 5 minutes de jeu hier contre Levante. Il n'avait plus marqué en Liga depuis le 1er septembre 2019. Le Gallois peut-il faire du bien au Real Madrid cette saison? On verra. Bien sûr, si Carlo Ancelotti compte sur le joueur Gareth Bale, et Bale a marqué 10 buts grâce aux passes décisives de Karim Benzema, toute compétition confondue, plus qu'avec n'importe quel autre joueur du Real. Et toujours avec Benzema, donc est devenu à égalité avec Piri, le 9e joueur ayant disputé le plus de matchs officiels dans l'histoire du Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'Atlético Madrid contre Elche, une victoire de l'Atlético 1-0, un but de Correa, 2 victoires en 2 matchs pour l'Atlético Madrid, donc parfait pour eux. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Vallecano, la Real Sociedad s'est imposée 1-0 grâce à Oyarzabal sur penalty. Grenade contre Valence 1 partout. On peut voir sinon les autres résultats de cette deuxième journée de Liga, et on peut voir le classement. Donc l'Atlético, le Real et le Barça en 3 premières places de la Liga. Ensuite, direction le championnat italien, car ce week-end, c'était la première journée. On commence tout d'abord avec le champion en titre, l'Inter Milan, qui joue contre le Renoir. Et belle victoire de l'Inter Milan, 4-0 pour ce premier match. Un premier match réussi pour l'Inter. Et on va parler des 2 nouvelles recrues, donc Dzeko et Çalhanoğlu, qui ont été très bons face au Renoir. C'est chacun un but et une passe D pour les deux. Donc, et ce pour leur première sous le maillot Nerazzurri. Donc parfait bien sûr pour l'Inter, parfait pour les 2 recrues. On va parler cette fois-ci de la Juventus, couvrait le bal hier du côté de Udinese. Score final 2 partout. Il y a un mauvais match pour la Juventus. Pourquoi? Parce que la Juventus menait quand même 2-0 dans ce match. Score final 2 partout, moyen. Cette première journée pour la Juve. Donc à noter que Dybala démarre fort la saison avec la Juventus. Déjà un but et une passe D pour le joueur argentin. Et on va parler de Cristiano Ronaldo. Un dimanche soir très étrange pour CR7. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo n'est pas dans le 11 de départ de la Juventus pour affronter l'Udinese. Le Portugais espère quitter le club, mais il n'y a aucune offre officielle d'après Fabrizio Romano. C'est lui qui a lâché cette bombe. On peut voir ce qu'il a posté sur son compte Twitter. Le journaliste Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné par rapport aux infos de football. Donc il dit en gros que CR7 a commencé sur le banc parce qu'il espérait quitter l'équipe de la Juventus avant la fin du mercato. Bref, donc pour revenir aux sportifs, donc Ronaldo sur le banc, donc il est rentré en cours de jeu, Cristiano Ronaldo, et il a cru inscrire le but de la victoire dans les dernières secondes de jeu. Ronaldo de la tête, donc il a célébré bien sûr son but, mais juste après l'assistance vidéo est revenue parce que Cristiano Ronaldo était hors jeu. Le but de Ronaldo refusé pour hors jeu d'une épaule, de quelques millimètres à peine. Dommage, sinon la Juventus se serait imposée 3-2. Ensuite, il y avait aussi l'AS Roma contre la Fiorentina. Victoire de l'AS Roma 3-1 pour ce premier match. À noter que Verretou inscrit un doublé, le milieu français. Donc l'AS Roma gagne son premier match. Et Abraham dispute son premier match avec l'AS Roma ce soir. Il a délivré 2 passes décisives à un ancien joueur de Chelsea. Et la perfection pour José Mourinho. Donc Mourinho est l'entraîneur ayant réussi à atteindre les 50 victoires de Serie A le plus rapidement de l'histoire. Il lui a fallu 77 matchs pour atteindre les 50 victoires. N'oubliez pas qu'avant, il est entraîneur de l'Inter Milan. José Mourinho, il est aussi celui qui a atteint le plus rapidement les 50 victoires en Liga. Il lui a fallu 63 matchs. Et en Première Ligue, il lui a fallu 62 matchs de PL pour atteindre les 50 victoires. Ensuite, il y avait aussi Naples contre Venise. Et victoire de Naples 2-0 contre le promu de Venise. Il y avait aussi le promu Empoli contre la Lazio. Et c'est la Lazio qui s'imposait droit contre cette équipe de Empoli. Et on pouvait voir un drapeau créé spécialement pour Maurizio Sarri dans les tribunes du match Empoli Lazio. Vous savez que Sarri, le nouveau coach de cette équipe de la Lazio, il fume énormément de cigarettes. Je crois qu'il tourne à plus de 2 paquets par jour. Donc c'est énorme. On peut voir qu'un supporter lui a fait ce drapeau, tout simplement. Donc une petite info sur le coach italien. On va parler cette fois-ci de l'Atalanta Bergame. Il s'est imposé lors de son premier match 2-1 du côté du Torino. Et à noter que Muriel
une nouvelle fois buteur, l'attaquant colombien, et pour une troisième année consécutive, Luis Muriel a marqué lors du match d'ouverture de l'Atalanta Bergame. Donc félicitations à lui. Il y avait aussi Hellas Vérone contre Sassuolo, et c'est Sassuolo qui s'est imposé 3-2 du côté de Hellas Vérone. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette première journée de Serie A. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter bien sûr le classement, vu que les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Et on termine avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern contre Cologne, c'était hier, et le Bayern dans la douleur, mais le Bayern s'est imposé 3-2 contre cette équipe de Cologne. A noter que Gnabry a inscrit un doublé, et Lewandowski, comme d'habitude, il a inscrit son but. Et Robert Lewandowski, buteur avec le Bayern pour le 15e match consécutif. C'est incroyable bien sûr, l'attaquant polonais. Dortmund, les gars, s'est incliné 2-1 du côté de Fribourg. Donc mauvaise période actuellement pour l'équipe du BVB. Le Bayer Leverkusen s'est imposé 4-0 contre l'équipe de Gladbach. A noter que Moussa Diaby a été buteur, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Hoffenheim contre Union Berlin, de partout. On peut voir tous les autres résultats de cette deuxième journée de Bundesliga. Et on peut voir le classement. Donc c'est Wolfsburg, Hoffenheim et le Bayer Leverkusen en tête. Et pour finir les gars, ce zap image, on prend la direction de la Turquie et on a eu très peur ce week-end. Le latéral gauche international congolais Fabrice Nsakala est tombé tout seul sur le terrain durant le match de Beşiktaş face à Gaziantep. Il a été évacué en urgence à l'hôpital. Toutes nos prières lui sont adressées bien sûr pour ce joueur victime d'un malaise. Et heureusement, on peut voir que voilà, il s'en est très bien sorti. On est tous avec lui bien sûr. On peut voir qu'actuellement il est à l'hôpital, pouce levé. Donc tout va bien pour le joueur du Beşiktaş. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1559. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.